Parce que c'est parmi les mystères qui nous donnent accès à la prise de possession de nos bénédictions de Jésus-Christ. Il y a des choses que Jésus ne peut pas donner sans passer par les mystères. Amen. Amen. Il y a des choses que le Seigneur Jésus ne peut pas nous communiquer sans passer par ces mystères, c'est-à-dire les secrets divins révélés, ce qu'on appelle mystères. Les mystères sont les secrets divins révélés. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas nous donner sans passer par l'usage de ces secrets divins révélés. Ce qu'on appelle mystère. Amen. Amen. Alors, beaucoup de chrétiens que nous sommes, voyez, par secret à nous embêter. Souvent nous venons à l'église prier, mais on ne sait pas comment posséder telle ou telle chose. Ici, ce n'est pas un prophète, c'est Jésus, Fils de Dieu. C'est le modèle parfait de tous les temps. Amen. Alors, il est venu dans ce monde pour nous donner ce que le Père lui avait donné pour nous. Mais il n'a pas pu transmettre cela sans passer par ce moyen. Est-ce que tu peux lire Amen? Alors, est-ce qu'un prophète comme moi, ou plus que moi, peut communiquer ce que Jésus n'a pas communiqué par la prière à une personne? Est-ce qu'on peut le faire? Un prophète peut le faire. Ce que Jésus n'a pas communiqué par la prière ou par l'imposition des mains, est-ce que je peux le faire? Voilà le secret de la prière. Si vous ne comprenez pas ces vérités, ça sera difficile. La Bible dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Et Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc sans Jésus, on ne peut rien faire. Et comment a-t-il procédé pour communiquer la bénédiction? Communiquer au peuple de Dieu la part qui leur convenait. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il procédé? Et comment devons-nous procéder par la grâce de Dieu? Alors, il y a certaines choses dans la vie chrétienne. Ce qu'on comprend, il y a la prière toute la vie. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, soyez attentif. Il faut comprendre la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Alors pourquoi Jésus n'a pas prié? Et pourquoi a-t-il voulu communiquer la bénédiction par ce mystère en passant par le lavage des pieds? Maintenant, tu peux le faire. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire. Si Jésus n'a pas imposé les mains pour communiquer cette part de bénédiction, d'héritage, quel est ce prophète qui est vraiment bien placé plus que Jésus qui peut le faire? Hein? Tout le monde, est-ce qu'il y a un prophète qui est bien placé plus que Jésus? Puis sa réponse, Est-ce que le prophète est quand même bien placé plus que Jésus? Si Jésus ne l'a pas fait, quel est le prophète qui est bien placé plus que Jésus? Amen. Alors pourquoi je pose cette question? Parce que, vous savez, les gens interprètent mal la parole de Dieu. Souvent, les choses que nous pratiquons ici, il y a d'autres personnes qui interprètent ça mal. Ils ont le lavage de pieds, ils ont la Sainte Seine, ils ont l'huile d'onction, ils ont le son d'aspersion. Il y a des gens qui interprètent mal.
Mais nous voulons que vous compreniez ça ici. Parce que dans ma campagne, tant que vous ne comprenez pas, vous allez évoluer dans la confusion. Et tant que vous ne croyez pas, vous allez passer votre temps. Dites Amen plus fort. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Nous allons mettre d'accord. Comprends pourquoi tout ça, le lavage de pieds. Même chez toi à la maison, tu peux le faire. Amen, papa. Merci. Amen. À quel moment Jésus a fait le lavage de pieds? Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir lavé les pieds des apôtres, quelle est l'instruction qu'il nous a laissée, qu'il nous a donnée? Quelle est l'instruction qu'il nous a laissée après avoir fait le lavage de pieds? Mais il n'a pas dit, mais quand j'en ai déjà fait, alors vous n'avez plus le droit de le faire. C'est pas ce que Jésus a dit. Au contraire, il nous a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Comment les chrétiens pratiquent le mystère de lavage des pieds? On n'est pas assez nombreux. Et souvent, dans nos gens sur le awa, parfois, ma pensée n'a rien à la parole. Moi, je ne peux rien faire dans ta vie sans la parole de Dieu. Alors, si vous voyez faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'acceptez pas cela. Mais si c'est la parole de Dieu, acceptez cela. Parce que c'est pas moi, c'est Dieu qui parle. J'interprète juste ce que Dieu a dit. Dites Amen plus fort. Je suis juste le porte-parole de Dieu. Dites Amen plus fort. Donc, Dieu a écrit sa lettre et je suis en train d'interpréter la lettre là auprès du Père. Et ça veut dire Amen. Il a écrit sa lettre, j'interprète sa lettre. Merci, papa prophète. Merci. Au moins, dans le monde, nous tous nous connaissons. Les gens, on va parfois quand on est l'école, ou à savoir comment l'école moquait, le bâtiment est ma lettre. Mais à Zobé, il a monté à la lettre. Bon, maintenant, on a tout d'ailleurs. Est-ce que monter a commis lettre? Non, monter à la lettre. Non, il y a beaucoup de lettres. Oui, il y a Zotanga. Hein? Makambo balobi na kati ya lettre wana moto azotanga ngo aza na kapasité ya kokokisa yango. Voilà. Na botami na koti Bible c'est komami. Yo po okuti yango bakomami. Donc moi j'ai juste eu la grâce de lire la Bible et de vous interpréter le message de Dieu. Bon, maintenant, quand je suis en train de lire ta lettre, les gars les a fixés à Corona où ils ont la moto à comment qu'il est. Même s'il n'est pas devant toi, est-ce que tu vas me voir? Voilà ce qui se passe avec Dieu. Apparemment, Jésus n'est pas là. Mais il est bien quelque part, il est toujours là. Amen. Je suis juste un lecteur. Je suis en train de lire le message que Jésus a laissé à son Père. On appelle ça testament. C'est un testament. Et dans le monde, nous savons bien qu'on écrit un testament ou on initie un testament quand la personne ou avant sa mort, il écrit son testament pour faire part de ses biens à ses ayants droit. Donc, le testament est écrit avant la mort. Et après la mort, le testament ne peut pas être discuté. Même en justice, on ne peut pas mettre en cause un testament. Et ça peut dire Amen ici. Aucun démon ne peut mettre en cause la parole de Jésus. C'est toi qui m'en mets plus fort. Il suffit que vous comprenez cela et vous pratiquez comme il a dit, vous verrez la parole de Dieu se manifester. Il faut lire avec confiance et pratiquer avec confiance. Parce que c'est un testament. Un testament. Testament. Comme un testament avant la mort. Et lorsqu'on a déjà rédigé un testament, après la mort du testateur, donc plus personne ne peut discuter, ne peut débattre, ne peut amender. Personne ne peut amender, ni ajouter. C'est quoi la parole de Dieu, nous devons la comprendre telle qu'elle est laissée, écrite. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, plus personne, aucun démon, aucun esprit pur
ne peut contredire cette parole-là. Parce qu'elle n'est pas votre parole, elle n'est pas ma parole, elle est la parole du testateur. Le testateur s'appelle comment? Jésus-Christ. Donc s'il y a un démon qui veut contester, qu'il aille voir Jésus. Et que Jésus enlève cette parole dans ses Écritures. Voilà le secret. Crois sincèrement la parole de Dieu. Ce n'est pas une personne qui a parlé, c'est Jésus qui a parlé. Et on appelle ça Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc on ne peut pas contredire la parole de Dieu. On ne peut pas la retrancher. On ne peut pas l'ajouter. Donc la parole de Dieu est oui et amen. Ce qui est écrit ne peut être retranché ni par un sorcier, ni par un magicien, ni par un prophète, ni par un démon, ni par Satan. C'est pourquoi tout ce que tu crois en Jésus, ça va s'accomplir. Dis amen si c'est toi ici. Dis amen si vraiment c'est toi. Dis amen si vraiment c'est toi. Dis amen si c'est toi ici. La parole de Dieu est la vérité. C'est un testament. C'est un testament. Elle doit être crue. Elle mérite d'être crue. On ne doit pas mettre en cause la parole de Dieu. C'est un testament. Même nous qui la lisons, on doit faire extrêmement attention parce qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher. C'est un testament. Et le testament est toujours adressé aux héritiers. Le testament donne le droit aux héritiers d'avoir leur part d'héritage dans ce que le testateur a laissé. Donc, dans ce que le Seigneur a laissé, dans le testament qu'il nous a laissé, il nous a montré le moyen par excellence. Comment prendre possession des bénédictions qu'il a préparées pour notre vie. Comment avoir part avec Jésus. Dis-moi même plus fort. Ce n'est écrit dans les livres du testament qu'il nous a laissé. Alors, ce qui veut signifier, tant que vous n'obéissez pas à ce qu'il a dit dans le testament, ne prétendez pas avoir la part de bénédiction avec Dieu. C'est impossible. Il faut respecter le testament. Qu'est-ce qu'il a dit dans le testament? Pourquoi les chrétiens en partie ne bénéficient pas? Parce que nous en avons, mais on a plaqué ce testament sur notre mur. Nombreux d'entre nous ne connaissent pas l'importance de cette parole que Dieu nous a laissée. Vous en avez souvent à la maison, mais où se trouve ta Bible? Sous les lits. Ou abandonnée. Mais elle n'est pas lue, la parole de Dieu. On ne cherche pas à la comprendre. C'est pourquoi, bien que nous prions, nous sommes à l'église, mais sans se confier à la parole de Dieu. Sans tenir compte de ce qu'il a dit. C'est pourquoi la souffrance peut continuer. Les mots peuvent continuer. Ce qui nous bénit, ce n'est pas notre présence. C'est connaître ce que Jésus a laissé dans ce testament. Dis-moi un amen. Qu'est-ce qu'il nous a laissé dans ce testament? Qu'est-ce qu'il nous a donné dans ce testament? Qu'est-ce qu'il a écrit en notre sujet dans ce testament? Qu'est-ce qu'il a dit? Et tant que nous ne comprenons pas ce qu'il a dit à notre sujet dans son testament, nous allons passer le temps à l'église sans changement. Donc, la force n'est pas le fait que tu es là. La force est le fait que tu es là après avoir parvenu à la connaissance de ce que Dieu a dit à ton sujet. Tant que vous ne comprenez pas et nous ne comprenons pas, alors notre Bible sera comme un monument, un simple monument. Mais pourtant, il y a une Bible oyo a bonga na vie. À qui ne pas comment monter en valeur. Oh, dis-moi même plus fort. C'est la même Bible, c'est pas une Bible. C'est la même Bible. Comment partir en valeur. Comment consulter partout dans le monde
toujours là en train de pleurer. Merci, papa prophète. C'est la vérité. Dans l'église, on a enfant, la mise sur la comprendre. Qu'est-ce qui se trouve derrière la parole de Dieu? Qu'est-ce que Jésus t'a laissé, m'a laissé dans sa parole? C'est le testament. Il a tout écrit. Il a tout laissé. C'est à toi de comprendre. C'est à moi de comprendre. Logiquement, si nous comprenons le testament là, la souffrance ne doit pas continuer. C'est notre part d'héritage. Elle se trouve dans le testament. Et qu'est-ce que le testament dit? On ne peut pas prier Dieu sans sa parole. Nous allons appeler à Dieu, oh Seigneur, voilà ce que tu as dit quand tu étais dans ce monde. Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as révélé. Maintenant, quand Jésus est parti au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit pour quoi faire? Pour nous rappeler ce qu'il avait enseigné. Amen. Lorsqu'il viendra, il vous rappellera. Il vous rappellera. Il prendra ce qui est à moi. Il vous enseignera. Lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit est venu prendre ce que Jésus a enseigné pour nous rappeler. Parce que le testament est indiscutable. On ne peut pas débattre le testament. On ne peut pas le discuter. Aucun démon ne peut aujourd'hui, je le déclare, à partir d'aujourd'hui, et tous les jours de ta vie, ne peut discuter cette parole-là. Ne peut contredire. Quand tes pieds vont rentrer dans cette eau-là, tu vas recevoir automatiquement ta part avec le Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as même plus fort. Ça ne va pas te rater. Dis le plus fort. Tu vas recevoir ta part avec le Seigneur Jésus parce que c'est une obligation. Oh, dis-moi amen. C'est une obligation. Dis le plus fort. C'est une obligation. Dis le c'est toi. C'est une obligation. Jésus a dit dans ce testament-là, pour que tu aies la part avec lui, tu dois laver tes pieds. C'est ce qu'il a dit. Si tu veux avoir la part avec lui, selon son testament, le testament qu'il nous a laissé, tu dois laver tes pieds. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. Et les a jetés. C'est pas un seul enfant. C'est un grand secret spirituel. C'est un grand miracle. C'est un grand mystère. Dis-moi mais plus fort. Mais beaucoup de gens, quand ils lavent les pieds, mais ils pensent que, bon ben, ils ont construit dans la qu'on ils ont construit dans la tête. Où ils ont un côté. Où ça qu'on a qu'on a au tambour, c'est pas ça. Ça c'est différent. Le monde va continuer. Comment on a fait le légume côté? C'est pas la même chose. Ici tu fais selon l'autre. Mais là-bas tu fais selon ton intelligence. Et ici c'est selon l'autre. Tu ne peux pas plonger tes pieds dans l'eau et ressortir tes pieds, laisser la même personne. C'est impossible. Quand tu plonges tes pieds dans l'eau, tu les ressors. Automatiquement, tu reçois du part. Quand on dit les choses, ça la compréhension. Dis-moi, mais là, continue. C'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Dis-moi plus fort. C'est que ce jour-là, Jésus n'a pas jeûné. Jésus n'est pas allé à la montagne. Jésus n'a pas payé le Père ici. Jésus a compris que pour transmettre la part, il faut procéder par le lavage de pieds. C'est de cette manière-là, c'est cette directive que j'ai reçue du Père. Il a reçu du Père, hein, pour communiquer la part d'héritage. Parce qu'il dit en Jean chapitre 5, il a dit, verset 19, dit le Fils se fait de lui-même. Ah, c'est compliqué. Donc le Père aussi fait le lavage des pieds. Amen. Donc ce que Jésus a fait, il a vu faire au Père. Donc je peux dire que le Père faisait le lavage des pieds à Jésus. Excusez-moi de le dire, je n'exagère pas. Hein? Donc avant, Jésus a vu comment le Père lavait les pieds. C'est compliqué. Donc même Dieu le Père, puisque Jésus a fait tout ce que le Père fait. Donc Dieu le Père aussi fait le lavage des pieds. À ton limite.
Les années, voilà. Moi j'accepte. Tant rapide, il faut qu'on plus rapidement, tout ça, lavage de pieds. Tant mon frère, Jean chapitre 5, verset 19. Jésus n'a pas fait les choses sans manière. Maintenant, si tu pries Dieu, Dieu qui est Dieu par le canal de Jésus nous a montré qu'il faut faire le lavage de pieds. Mais toi tu dis non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Fais la lecture rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire. Il ne fait que ce qu'il va faire. Donc, qu'est-ce qu'il a vu au Père? Donc, le Père faisait le lavage de pieds. Amen. Alléluia. C'est pas le mensonge. Le Fils ne fait rien. Ce que le Fils il fait, il le voit faire. Et ce que le Père fait, le Fils le fait. Qu'est-ce que le Fils a fait? Il a fait la lavage des pieds. Ah, merci. Excusez-moi de le dire, hein. Au ciel, il y a le lavage des pieds. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a la Sainte Seine? Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a eu l'onction? Et ça, je vous le dis, je ne plaisante pas. Si vous ne croyez pas, je vous le dis. Au ciel, il y a le chandelier. Il y a eu l'onction. Je vous le dis sincèrement. Il y a des choses que vous méprisez ici sur terre, mais qui sont faites au ciel. Que Jésus avait fait le Père au ciel. Il a mené ça sur terre pour nous révéler les secrets, pour nous montrer le secret du Père. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Dis-moi pourquoi je continue ici. Maintenant, verset 1. Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, 18. Jean chapitre 1, verset 18. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique, c'est qui? C'est toi? C'est moi? C'est toi? Est-ce que c'est moi? Je n'étais même pas là. Mais c'est Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Continue la lecture. Il dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Et celui qui l'a fait connaître. Qui fait connaître le Père? C'est pas Jésus qui est dans son sein. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le Père fait? Ce que Jésus a fait, est-ce qu'il a fondé de lui-même? Il a vu auprès de qui? Bon, ceux qui ont boyé. Ceux qui nous ont boyé, esprit Jésus. Au moins, les gens qui ont Amen. Tu as vu comment je fais? Il a vu auprès du Père. Donc tout ce que Jésus a fait, c'est ce que le Père fait. C'est ce qu'il a vu auprès du Père. Je dis la vérité. Dis-moi même plus fort. Dis-moi avec joie. Dis-moi que je continue. Tout ce qu'il a vu vers le Père, c'est ce qu'il a répliqué. Il dit, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Je dis connais ce que le Père a fait. Connais ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Si tu veux connaître ce que le Père fait, ce que le Père a fait, connais ce que Jésus a fait. Ce que Jésus-Christ a fait dans ce monde, c'est ce qu'il a mis au pied du Père, auprès du Père. Il n'a pas inventé cela. C'est le Père qui lui a montré ces choses. Il voit le secret de transmettre la part. Tu veux venir en Père pour voir le secret. Tu veux ceci, voir le secret. Il n'a pas fait ça de lui-même. Aujourd'hui, nous avons des super Jésus. C'est pourquoi on passe à côté. Nous croyons servir Dieu, prier Dieu,
même plus fort. Ce n'est pas un apôtre qui a institué le lavage de pieds, ni un prophète. C'est Jésus lui-même qui a fait. Qui lui a montré cela. C'est le Père. Si tu es d'accord, dis-moi même plus fort. Ça va avec joie. Lavage de pieds, alors, et qu'on a déroté. Aujourd'hui, tu vas pas mal d'amener. Un jeune d'amener des hommes à la crête d'ailleurs. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Continuez à ramener les deux royautés. N'acceptez pas la maladie. N'acceptez pas la mort. N'acceptez pas le chômage. N'acceptez pas ce qui est Dieu. Acceptez ce qui est à Dieu. Ce mystère nous transmet ce qui est à Dieu. Pas ce qui est à Satan. N'acceptez pas ça. Quand tu lèves tes pieds, n'acceptez pas ce qui est à Satan. Accepte ce qui est à Jésus. Tu es encore, dis-moi même plus fort. Accepte la vie de Jésus. Accepte la bénédiction de Jésus. Accepte sa victoire. Accepte son onction. Accepte sa puissance. Accepte son héritage. N'accepte pas la maladie. Le fils de la maladie. Tout qui n'a pas de Dieu. Le fils de ça dans ton corps. Aujourd'hui, tu dois le faire la parole de Jésus. Ce qui est à Satan doit quitter ton corps. Doit quitter ton âme. Doit quitter ta vie. Tu es encore, dis-moi même ici. Dis-moi même c'est toi. Dis-moi même si c'est toi. Dis-moi même si c'est toi. Dis-moi même si c'est toi ici. Tu veux connaître ce que Jésus a fait? Lis sa parole. Tu veux connaître ce que le Père fait? Il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, le va faire au Père. Il n'a pas dit ce que le Père ferait ou fera. Ce que le Père fait, il a fait que. Le Fils le fait pareil. Les gens nous traitent de tout le monde parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Alors je vais lire le verset, on va voir ensemble. C'est moi qui ai fondé ça. Comment on l'a fondé à côté? Quand tu plonges tes pieds dans l'eau là, ils ont simplement été. Je vous dis la vérité. Jésus aussi avait juste pris de l'eau et il avait versé dans une bassine. Oui. C'est une instruction divine. Oui. Vous savez, les gens comprennent facilement les choses du monde que les choses de Dieu. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu lui-même a fait, les gens mettent en cause. Mais ce que l'homme a fabriqué derrière la maison ici, les gens mettent en cause. Bien aimé, je vous le dis par la grâce de Dieu, quand tu viens à l'église, tu n'as pas de force sans la parole de Dieu. Notre force, je dis, se trouve dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on n'a pas de force. Qui a dit amen? Ta présence ne peut rien contre les démons. C'est la parole de Dieu seul qui nous défend. Parce que la parole là, c'est le paix de l'esprit. Dis-moi même plus fort. Donc sur la parole, l'esprit n'a pas d'épée. La parole est l'unique épée de l'esprit. Mais quand même, partie de la parole de Dieu, qu'a-t-il fait à cela qui lavage des pieds? Jésus ne l'a pas fait. Mais si Jésus a fait, il a dit auprès de qui? Qui est magicien finalement? C'est celui qui a m'accusé. Fais attention quand même. Bien aimé, je vous le dis sincèrement. Je suis en train de vous montrer des secrets spirituels. La base de l'église, de la parole de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Je suis prophète, mais je suis la bouche. Je ne suis pas Dieu, la bouche de Dieu. Dis-moi même plus fort. Il y a Dieu et il y a la bouche. Je suis juste la bouche là. Dis-moi même plus fort. C'est-à-dire le prophète parle la part de Dieu. Mais il n'est pas Dieu, il parle la part de Dieu. Donc je peux dire que c'est l'interprète de Dieu auprès du Père. C'est l'apporteur de Dieu. Dis-moi même plus fort. Mais le discours appartient au prophète.
il présente le discours de Dieu, la parole de Dieu. Celui qui a parlé s'appelle comment? Dieu. Celui qui est témoin s'appelle comment? Prophète. Rapporteur. Dis-moi même plus fort. Tout ça va venir dans le monde. Tout ça va venir dans le monde. Ils ont un président, mais ils ont un rapporteur. Il n'a pas écrit le discours. Il est en train de rapporter le conseil du président. Qu'est-ce que le président a écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit? Il rapporte les faits. Il rapporte les faits. Comment on a monté? Moi, non, Jésus. Comment savoir Jésus? Dis-moi même plus fort. Vois Jésus là où tu es. Comment savoir Jésus? Qu'est-ce qu'il est capable de donner à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il peut donner? Ceux qui touchent le cercueil, la personne morte revient à la vie. Elle est donnée. Il veut que tu aies la part avec lui. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Je continue. Il veut que tu aies la part avec lui. La part avec Jésus. La part avec Jésus. La part avec Jésus. Qui dit que la chose arrive. Alléluia. Il veut que tu aies la part avec Jésus. La part avec Jésus. Merci, papa prophète. La part avec Jésus. Le Lazare sort. Lazare l'a moqué. Mais il veut que tu aies la même part. Le problème c'est que nous venons à l'église, mais on vient pour recevoir ce que nous voulons, pas ce que Dieu veut. Nous venons pour recevoir parce que nous voulons ce que Dieu a préparé pour nous par le canal de Jésus. Notre parole Jésus-Christ. Tu es d'accord, tu vas venir ici. Tu vas recevoir ta part. Ce que Dieu a préparé, c'est ton héritage. Tu vas recevoir sur le nom de Jésus. Tu vas plus fort. Ça met longtemps, mais Seigneur, notre part dans la bénédiction. Ce que tu as préparé pour moi, oh Jésus-Christ, parce que je veux, mais ce que tu as préparé, je veux voir cela se manifester aujourd'hui dans ma vie. Prie avec cette confiance, prie avec assurance. Tu dois prier avec assurance. Quand tu viens, prie avec assurance. Vidéo comme ma surprise agréable. Ma surprise agréable. Il commence à s'attendre de te donner mon péché parce que ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce qu'il a préparé pour ta vie. Dis-moi même plus fort. Et tu aussi fais les miracles comme Jésus. Parce que Jésus est un Dieu dans le corps de chair. Une personne humaine, mais esprit, Dieu. Il a fait toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Ce qui veut comprendre. Ce que Dieu fait pour mon canal, il va faire par ton canal. Je l'ai toujours dit. Je le dis sincèrement et honnêtement. Le problème c'est que parfois les gens ne comprennent pas. Oyi awa. Vous avez dit que la prophète. La boïté. Le prophète doit te donner quoi? Si tu ne crois pas cette parole-là, je ne peux rien te donner. Moi, je vous aide à prendre votre part en Jésus. Je vous donne ce qui vous revient, que Jésus vous a donné par mon canal. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu ne peux pas recevoir autre chose. Crois là où tu es, et déjà les gens préparent les choses pour ta vie. Dis-moi même plus fort. Et tu vas recevoir cela. Dis-moi même plus fort. Comment le monter? Dieu a préparé les choses pour ta vie. Mais comment recevoir cela? Qu'est-ce qu'il a préparé pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a préparé aussi pour ma vie? Et ça, c'est comme la compréhension. Quand je viens à l'église, je vous le dis sincèrement, bien aimé, quand je viens à l'église, je me prépare aussi. Amen, papa. Seigneur, je viens pour recevoir ma part. Ne pensez pas que j'ai tout reçu. Non, non, j'ai encore beaucoup de choses à recevoir. De la même manière que vous priez, Seigneur, fais-moi. Moi aussi, je prie. Hein. Peut-être que je prie plus que vous. Je fais des recettes plus que vous. Moi, je fais des recettes plus que vous. Hein? Je fais des recettes plus que vous. Je crois. Qu'est-ce qu'il a préparé? Le mot la pensée, comment on a capté l'église? Ne viens pas assister aux gens. Là, que l'église n'a pas l'église a motisé. L'église est à mon
Je sais que dans mon pays, ça va être l'église. Mais moi, je vous dis, il n'y a qu'une seule église. C'est l'église de Christ. Alléluia. Dis-moi même plus fort. La véritable église appartient à Jésus. Pas un prophète, ou un homme de Dieu. On va maintenant continuer. Nous sommes tous ici membres de qui? Du corps. Membre du corps de qui? Jules Gama. Non, c'est moi. Mais pourquoi vous dites c'est l'église à Jules Gama? Les gens qui disent comme ça. De la vérité. C'est une confusion. Ce n'est pas l'église. L'église de Jésus-Christ. Je peux quitter ici, je vais ailleurs, l'église va rester. Amen. Comme ça. Oui. Amen. Vendredi, je vais vous parler de quelque chose de très important. Amen. Pourquoi beaucoup de gens prient sans changement? Pourquoi on prie en force la prière, mais rien ne change? Ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il t'a préparé, il a préparé pour toi de plus. Je m'en amène. C'est pourquoi nous avons consommé la volonté à Nzambe. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des choses qu'il avait déjà préparées. S'il n'avait rien préparé, j'allais venir. Bon, frère, viens. Yaka. Donc, on paye ça, yo. On élimine. Pourquoi moi je prie? Pourquoi je prie? Hein? Ce que je peux te communiquer, c'est ce que Dieu a préparé pour toi, ou ce que Dieu m'a donné, par la grâce de Dieu qui est en moi, je peux te communiquer cela. Parce que celui qui a reçu peut te donner. Et ce que je te donne, c'est ce que Dieu m'a donné, ou ce que Dieu t'a donné. Il n'y a que ça. Imaginez, écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsqu'Isaac a béni Jacob, Esaü est venu par la suite. Il dit, Père, bénis-moi aussi. Isaac, il dit, je l'ai déjà béni, c'est fini. Je ne peux plus bénir. Il dit, tu m'as fait notre bénédiction. Il dit, je n'en ai pas. Imaginez si c'était Isaac qui bénissait. Il aurait pu bénir aussi Esaü. Mais pourquoi n'a-t-il pas béni Esaü? C'était son fils. Fais attention. Merci, papa prophète. Alléluia. Pourquoi n'a-t-il pas béni? Pourquoi pas bloqué? Moi, je vous bénis la bénédiction de Dieu. Merci. C'est pourquoi, si tu comprends ça, je ne vais pas maudire. Jamais. Quand je vais maudire, il faut que je maudire. Si je vais maudire, il faut que je maudire les cochons. Dis-moi, je vais continuer. Ma malédiction, tu vas prononcer contre eux et ça sans effet. Dis-moi, et ça sans effet. Dis-moi, je vais consommer. Tout ce qu'on a dit contre toi, c'est sans effet. Ça ne va pas s'accomplir. J'annule cela. Dans la connaissance de la chrétienne, la malédiction de la donne et ça l'envoie. Dieu ne t'a pas maudit, mais Dieu t'a béni en Jésus-Christ. De toutes ces bénédictions en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, c'est notre part d'héritage. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Donne un Dieu amen. Comprends ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Dans la Éphésiens. Éphésiens 1, 3. Ok. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, il dit, béni soit Dieu. Béni soit qui? C'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens 1, 3. Comment? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. Soka pambola yote. Atolbi pambolanga. Okozwangote. C'est comme ça, papa. Dis-moi amen. Moi, je viens avec lui. Connais ce que tu as déjà fait pour ta vie.
Si les chrétiens vont souffrir, c'est parce qu'ils ont sambe là. Tu pries dans le néant dans les vies. Merci, papa prophète. On ne prie pas dans le néant, on prie parce que Dieu en Christ nous a déjà donné des bénédictions. Une part d'héritage. Il en a préparé pour nous. Merci, papa prophète. Et je vous le dis ici, tout ce que nous subissons ici, ce n'est pas la volonté de Dieu. Banizala. Et ma maladie, ma cauchemar, Mibaya Boutou, Bassia Boutou, Bilia Boutou. Tout ça, c'est pas Dieu. La malédiction, c'est pas Dieu. C'est le diable qui a des gens, en fait, aveuglé beaucoup de gens qui ne comprennent pas leur part de bénédiction. Et la Bible dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. C'est comme ça que j'ai pris. C'est comme ça que j'agis. Merci, papa. Quand je prie, je cible. Si tu n'as pas la connaissance, bien aimé, tu vas prier pour tout ce monde-là, tu vas te fatiguer. Alléluia. C'est la vérité, papa prophète. Non, mais là, continue. Amen. Moi, je prie pour vous parce que je sais que Bino Toubo Yawa, vous en avez pas. Je dis la vérité. Amen, papa. Yomoto Yawa, vous en avez pas. Vous en avez pas, là, Seigneur Jésus. Et quand je prie, je dis, Seigneur, donne-lui sa part. Bénis-lui de la bénédiction que tu avais préparée avant la fondation du monde. C'est ce que je dis souvent. Après, on dit Moussala. Papa, on dit Moussala. Oui. Bongi ça quand nous sommes Moussala. Il fallait me demander tellement l'eau. Dis-moi, on va continuer. Je voulais me dire que les autres, c'est mon avis. Tu vas te donner ce qui tu mérites. Ce que tu mérites en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que Satan préparé. Je maudis le plan de Satan. Je maudis le plan des sorciers. Je mets le dessein. Le mauvais dessein. Au nom de Jésus. Et qu'on s'en la bataille. La vie d'ailleurs. La vie d'Angaï. La d'accord d'ailleurs. La santé d'ailleurs. La image d'ailleurs. La commission s'est faite. Et qu'on s'en la bataille. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner Jésus. Dis-le plus fort. Tu vas témoigner Jésus. Dis-le plus fort. Tu vas témoigner Jésus. Et confiance en Jésus. Ne pas parce que toi tu le vois. Ou ce qu'il a donné de toi. C'est parce que tu as appelé pour ta vie. N'accepte pas cela. N'accepte pas ça. N'accepte pas cela. Dis-le plus fort. Accepte ce que tu as dit à ton sujet. Dis-le dans le blessé de Maillot. Accepte seulement ce que tu as dit. Pas autre chose. Dis-le plus fort. N'accepte pas ce que tu as dit. Pas ta vie. N'accepte pas ça. Merci, papa. Oui, c'est comme ça. C'est la vérité. La tentation viendra toujours. Mais c'est toi qui ne dois pas accepter. Dis-moi même plus fort. Tu dois être en mesure de répliquer à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Satan, tu es un menteur. Tu ne m'as pas maudit. Tu ne peux pas me maudire. Tu ne m'as pas donné la maladie. Tu peux me donner la maladie. Tu ne m'as pas donné la mort. Tu peux me donner la mort. Il ne m'a pas donné ce que tu veux dire. Il ne m'a pas donné ça. Tu ne peux pas me donner ça. Oh, dis-moi alléluia ici. Dis-moi le plus fort. Oh, Dieu, si on m'a organisé les adeptes. Oh, Satan, tiens le mot qu'on a eu. N'entends ton ailleurs. Ils sont couverts. Ils sont détruits. Ils sont anéantis. Par nos savoir-faire. Par la maladie. La malédiction. Il y a ce de mort. Il y a la mort. La vie d'ailleurs. Le mot commun d'ailleurs. De la trompe. La liboumou. La moto. La famille d'ailleurs. Ils sont détruits. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Au nom de Jésus-Christ. N'acceptez pas ce qui n'est pas toi. N'acceptez pas cela. Vous savez, le monde des esprits, c'est comme ce monde. Le problème, c'est que le monde des esprits, nous acceptons parfois ce qui nous appartient. Amen, papa. C'est ça. On a dit la bouture, on a dit automobile à piquer au tombe. Il y a pas le bien ou bien la commune à malade. On s'est malade. Celui ça n'est pas là. Fais le retour à l'envoyeur. Ce que tu as mérité ne m'appartient pas. C'est toi qui mérites ça. Ce n'est pas ma part en Jésus-Christ. Je ne mérite pas ce que tu m'as donné.
Je vous le dis en tant que serviteur de Dieu. Si on n'a pas cette connaissance-là, on serait déjà en difficulté. Merci papa pour faire. C'est que moi je n'accepte pas ce qui n'est pas moi. Non, jamais. Toi, physiquement, on dit, ce n'est pas ma part en Jésus-Christ. Un maudit dans mon argent, ça ne pas moi. Tu vas même plus fort. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Il dit, ce que je crains, ce que je redoute, quand vous commencez à craindre, vous commencez à redouter, ça va arriver. Nous avons ça dans les armées. Mokile Bangayo, Badiamba Bangayo. Tu n'as pas la connaissance de la vérité là. Oh, Tika. La tentation vient. Il n'y a qu'un qui n'est pas Jésus. Hein. Il a jeûné 40 jours, 40 jours. La tentation vient. Mais ceux qui n'acceptent pas ce que le diable te propose. Pour l'amour qu'on lui, ça tombe au yid d'ailleurs. Aux gens au Kouta. Aux gens veulent au Kouta. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. C'est ça. C'est pas ce que tu amènes. Tu es un menteur. Moi, je dis la vérité. Les grands hommes de Dieu, tout ce que tu voyais, les hommes de Dieu que vous voyez là, ils connaissent la vérité. Soyez bien à côté. Au côté, à battre je vous dis la vérité. C'est comme ça. Le diable vient dans les songes, dans les pensées. Il n'y a personne interposé. Est-ce que je suis né pour être malade? Non. Je peux guérir avant ma naissance. Alors, nous allons lire ce verset rapidement ensemble et puis nous allons faire le lavage des pieds. D'abord, nous sommes qui déjà? Tika Makamo Kanesa. Oublie ça. Ce n'est pas ta part. Dis-moi même plus fort. Ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta part. Moi je suis moi. Toi tu es toi. Esaü est Esaü. Jacob est Jacob. Il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y a pas de comparaison. Écoutez, donc Jean chapitre 13, rapidement, même à la maison vous allez lire ce verset, parce que souvent les gens ne comprennent pas ce verset. Il dit ceci. Donc Jean chapitre 13, verset 2. Le verset 2, Nanda Konayo, autant a-t-il 17. Ok? 2 jusqu'à 17. Oui, ok? Maintenant, écoutez. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, il y avait beaucoup d'apôtres. Mais pourquoi Judas? Est-ce que tous les apôtres sont les Judas? Non. Et pourquoi tu te compares à quelqu'un d'autre? Ils étaient tous au pied de Jésus. Ils écoutaient le même évangile. Ils sont consacrés à la maison d'apôtres. Mais l'autre était Judas. La camille parle un ans. Parce que tu sembles à la place. Les autres me semblent à la place. Jamais. Oh, construisant, on ne comme ça pour l'ailleurs depuis le colo. Au nom de Jésus, on est plus fort. Jésus qui savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains. Et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Dieu avait mis toutes choses entre ses mains. Comment a-t-il remis ça aux apôtres? Comment a-t-il procédé? Vous priez sans comprendre cette vérité, vous priez beaucoup. Il dit, verset 3, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge. Adieu lama oyalataki, dont il se saignit, donc à Kanaka Loketonai. Verset 7. Ensuite, il versa de l'eau
Il versa quoi? Hein? Le sang? La boisson? Spécial? Spécial? On ne nous a pas dit là où il avait pris cette tombe. On dit qu'il versa quoi? De l'eau. De l'eau. Dans un bassin. C'est la vérité. Et Jésus avait versé de l'eau dans le bassin. Ok? C'est un homme qui veut comme ça. Jésus de Nazareth. Pourquoi? Il versait de l'eau et s'est mis il s'est mis quoi? Hein? Il s'est mis à laver, oui, à laver les pieds des disciples. Et les essuyait avec le lait dont il s'est mis. Verset 6. Alors, il vint donc à Simon-Pierre. Et Simon lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, si je le fais, il dit, tu sais ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Quand Barthélemy va comprendre la caté. Lui, je ne comprenais pas. Posez la question. Église, comment on lavage des pieds à Jésus? Jésus, comment on va lavage des pieds? Ne comprenez pas. Et Jésus a éclairé. Il dit, mais tu comprendras bientôt. Tu vas aussi bientôt comprendre le nom de Jésus. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne peux laver mes pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, et pourtant le Père lui a tout remis, comment a-t-il transmis ce qu'il avait remis? Il avait reçu du Père. Par l'imposition des mains. Combien on a dit de bénédiction parce qu'il veut qu'on leur impose les mains? Voilà. Il avait tout entre ses mains. Mais comment a-t-il communiqué cela? Il a fait comment? Attendez, par lui, ce jour-là, c'était pas lui non plus. Comprenez comment Dieu transmet ses bénédictions. Il est le même. Et la Bible dit clairement sur ce point. Il dit, Pierre lui dit non seulement, il dit, non, jamais tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Bon, comment par le simple fait, il a réussi de se laver les pieds, il n'a pas de part avec Jésus. Et pourtant, il était apôtre de Jésus. Il était avec Jésus. Explique-moi. Il n'a pas de part. Donc, le seul moyen, ce temps-là, qui permettait à Jésus de faire recevoir la part qu'il avait reçue aux apôtres, il fallait se laver les pieds. C'était le moyen, le seul. Le seul moyen. Combien on essaie de laver les pieds? Mais ils prient Dieu quand même. Ils sont à l'église. Conséquence, si je te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Mais est-ce que c'est toi là? Non. Aucun verset. Nous sautons. Allons verset. Verset 16 et 17. C'est la conclusion. À la maison, vous lisez tout le verset. Donc verset 15, on va aller au verset 15. Verset 15, il dit, car je vous ai donné un exemple. Un exemple. Ma salle pour un exemple. Hein? Il a lobby que la salle pour la clôturer. Mais on va la noter. Il dit clairement, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. Ah, dis-moi amen. Oh, dis-moi alléluia. Il dit, je vous ai montré l'exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai fait. Je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai. Ok. Alléluia. Quel exemple qu'il a donné? Lavez les pieds. Afin qu'il fasse la même chose.
cela. Ok. Voilà. C'est moi qui ai écrit. Non. Après ça, qui est mis. Pour le moment, ça va sauter. Pour le moment, continuer comme ça. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de date limite ici. Merci. Fais-le. Autant qu'on s'arrête. Dis-moi amen. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Hein? Qui suis-je moi pour contredire Jésus? Si je suis un envoyé, est-ce que je suis plus grand que Jésus qui a institué ça? Je dois me conformer. Donc je n'ai rien compris. Les gens prétendent être grand plus que Jésus. Donc ils refusent le lavage des pieds. Donc c'est institué par Jésus. Verset 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. On n'a pas dit que vous êtes malheureux? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Pourvu que vous l'ayez. Pourvu que vous l'ayez. Pourvu que vous l'ayez. Quand il faut les pratiquer, quand? Dans le passé? Dans l'éternité? Quand les pratiquer? Quand? Quand? Quand mon ligne, quand mon ligne. Quand? Quand? T'as vu ça aux hommes là? Quand? Et on a ton jour d'engagement comme ça là. Tu es heureux. N'acceptez pas d'être malheureux. À partir de ce, vous ne serez plus jamais malheureux. Vous ne serez plus jamais malheureuse. Vous ne serez plus jamais malheureux. Jamais malheureuse. Au nom puissant de Jésus. On est plus fort.